Hola, c'est Marina, je viens vous faire un petit coucou depuis ma classe d'espagnol parce que du coup j'ai pris des cours toute la semaine et je voulais faire une petite vidéo récapitulative. J'ai plus tellement de place sur mon téléphone donc je la fais en live et comme ça après je la mettrai en ligne sur YouTube pour vous raconter moi ce que j'ai appris dans ma semaine parce que c'est trop ce qui me manquait et de dire que si ça vous plaît, il y a mi professora de espagnol qui est juste à côté de moi, elle s'appelle Sandra et si vous voulez la contacter, ce serait trop chouette parce qu'elle travaille aussi en ligne, en linéa, et elle est super. Donc je vais vous raconter ce qu'on a vu cette semaine et on va voir. Vamos. Alors, tomo mi papelito. Alors du coup, moi ce qui me posait problème cette semaine, c'était beaucoup refaire les temps. Alors je sais pas vous en êtes, les voyageurs qui me regardaient ou ceux qui essayaient de pratiquer l'espagnol, mais moi, le subjonctif, j'ai remarqué qu'en espagnol, il l'emploie beaucoup et moi c'est un temps que franchement j'utilisais jamais, donc je faisais des conjugaisons de fou et en plus du coup j'arrivais pas à exprimer des idées, de dire si j'avais eu j'aurais fait ça, ben j'arrivais pas à le dire. Ah oui, et si vous allez voir, il y a un chien en fait juste là, je sais pas si vous voyez, et il est tellement mignon que autant je vais l'adopter, donc je vous préviens. Donc voilà. Du coup on avait vu tous ces temps. Alors du coup, vous, ça va être tout à l'envers. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais vous faire une vidéo plus complète, plus longue, pour tout vous détailler. Mais l'idée que j'ai retenue, si vous êtes en phase d'apprentissage, en gros, c'est que... Alors, si vous êtes prof d'espagnol et que vous me regardez, dites-vous que c'est mon interprétation d'élève, hein, on blâme pas la prof. C'est qu'en gros, il y a trois temps. Il y a l'imparfait, le prétérit et le prétérit parfait, un truc comme ça. En fait, l'imparfait, moi je comprends que ça s'utilise plus ou moins comme chez nous, más o menos. Et en fait, c'est quand on décrit des trucs, c'est quand j'avais fait machin, j'avais fait tel truc et il y avait. Ça s'emploie pareil. Le prétérit parfait, c'est celui, vous savez, qui se conjugue avec e hecho et puesto. Alors ça, en fait, il s'emploie quasiment pas. Alors que nous, si on faisait vraiment une traduction littérale, même s'il ne faut pas faire ça, je sais, en fait, ça ferait un peu comme... Nous, on l'emploie souvent parce que c'est les moments où on dit « Ah, j'ai bien dormi, j'ai fait ça ». Et en fait, eux, ils font pas ça du tout. Donc eux, ils l'utilisent que quand ils mettent « nunca, siempre », alguna vez, ou alors quelque chose qui est en cours, comme « esta semana, este mes, este año ». Et ce qui est marrant, c'est qu'en espagnol, ils l'utilisent plus, enfin en Espagne, quand ils disent esta mañana, mais en Amérique latine, quand c'est des temps courts, ils l'utilisent pas comme ça marche pas. Et du coup, en fait, le prétérit perfecto avec es, as, a, emoseis, an et un participio. Ah non, non, le chien, non. Non, tu fais pas bouger la perche. Et ils l'utilisent très peu. L'imparfait, c'est pour la description, et le prétérito, ça va être pour tout le reste. Donc après, je vous invite à regarder sur Google aussi comment ça marche. Mais c'est hyper important de faire la différence parce que si par exemple vous dites no he tomado horchata, ça veut dire que jamais de votre vie vous avez goûté de la horchata. Alors que si vous dites ah, no tomé horchata, ça veut dire que bah, là vous n'en avez pas bu. Donc c'est hyper important de faire cette différence. Et après, pour les subjonctifs, en fait ils les emploient pour tout, c'est un truc de fou. C'est dès qu'ils expriment, je regarde mes feuilles parce que quand même moi j'ai pas tout retenu, mais dès qu'ils expriment des désirs, des doutes, des espoirs, des émotions, des demandes, des finalités, en fait, ils vont l'employer. Et même quand ils disent quand, donc cuando, ils vont l'utiliser. Donc moi, par exemple, quand je disais quand je vais revenir chez moi, bah, je faisais pareil en espagnol, je disais cuando voy a regresar. Et en fait, ça se dit pas du tout. On dit cuando regresaré. Et après, on met un futur. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est le subjonctif présent. J'essaye de vous le faire hyper vite, mais pour que vous captiez. Et après, si ça vous intéresse, je développerai. Mais c'est pour les voyageurs qui me regardent. Donc, vous avez le subjonctif présent. Celui-là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il s'utilise quand on a un espoir. C'est en fait un désir du présent qui a une focalisation future. Donc, par exemple, c'est j'espère que toi, ça va aller. Espero que te vaya bien. L'autre subjonctif qui est le préterito perfecto ou le presente perfecto, lui, c'est celui qui s'emploie avec aya, aya, saya et un participio derrière. Lui, c'est le compte. En fait, c'est plutôt un deseo du passé où on ne sait pas si ça s'est réalisé. Donc, c'est quand on dit j'espère que tu as bien dormi, c'est espero que hayas dormido bien. Et du coup, en fait, c'est important parce qu'il les emploie hyper souvent. Ensuite, il y a
le imperfecto del subjunctivo avec la troisième personne du pluriel, vous savez, du prétérit, je ne sais pas si vous savez, mais où on va enlever le on et rajouter à la fin asa amosaisan. Et ça, en fait, ça s'emploie quand c'est un désir du passé avec une projection future. Espérer que te fuera bien. Donc ça déjà, c'est des choses, nous on emploie moins, mais qu'on emploie hyper souvent. Et le dernier, c'est le pluscuamperfecto subjuntivo. Et celui-là, franchement, c'est pas le plus compliqué à utiliser. C'est avec le hubiera, hubieras, hubiera et un participio derrière. Donc c'est en parlant de quelque chose qui s'est pas produit, qui s'est pas passé. C'est toutes les hypothèses, nous en français, qu'on dit si j'avais eu, j'aurais fait. Donc si hubiera tenido un perro, no hubiera tenido un gato. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ah, mais Sandra, mais estás mirando? Ah, que bien. Donc voilà, donc en fait, c'était un récap vraiment vite fait, mais c'est pour vous dire qu'en quelques heures de cours, bon, j'ai eu la tête comme ça, je vais pas vous mentir parce que c'est beaucoup d'apprentissage, mais en fait ça m'a permis de tout revoir clairement. Et je vais pouvoir m'exprimer avec plus de facilité parce qu'en fait, comme il me manquait les temps, j'étais vraiment embêtée pour faire passer mes messages quand je parlais aux gens. Donc là, ça va changer. Du coup, on a même des projets où je vais faire peut-être des interventions dans des écoles. J'ai trop hâte. Et du coup, si vous voulez prendre rendez-vous avec Sandra, elle est juste à côté de moi. Tu fais que voilà. C'est Sandra. Voilà. Et voilà. Pues, un besito y hasta luego. Ciao.